parrainages. Il manque encore 85 parrainages à Éric Zemmour, 86 à Marine Le Pen, 43 à Nicolas Dupont-Aignan. Christiane Taubira est très loin du compte. Elle n'a que 128 parrainages pour l'instant. L'OM poursuit son aventure européenne. Victoire 3-0 face à Karabakh en Azerbaïdjan et qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europe Conférence. Un avis éclairé sur la guerre en Ukraine sur France Bleu Provence, celui d'Éric Diard en direct dans nos studios. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, secteur Côte-Bleue, Marignane-Vitrolles. Vous avez été président du groupe France-Ukraine à l'Assemblée nationale pendant 10 ans. L'Ukraine, un pays que vous connaissez très bien pour y être allé plusieurs fois. J'imagine que vous avez ce matin d'abord une pensée pour les Ukrainiens, justement. Oui, j'ai une pensée émue, je suis touché parce que j'y suis allé 5-6 fois. Je connais bien Kiev, je suis allé à l'ouest, qui est très pro-européen. Là, l'est est très pro-russe, l'ouest est très... Je suis allé à Lviv, qui est aux frontières de la Pologne. Je suis allé par contre du côté de l'est, où c'est très russophile, et je connais bien Kiev pour être allé. Et mon premier voyage a été... En 2004-2005, c'était la révolution orange. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'un président pro-européen accédait au pouvoir. C'était Yushchenko, celui qui avait, le fameux Yushchenko, qui avait été empoisonné par les services secrets ukrainiens, donc avec les Russes, à la toxine botulique, et quand on le voyait, il avait un visage complètement on s'en souvient tous. Grêlé. On comprend bien pourquoi, effectivement, du coup, cette guerre en Ukraine vous touche particulièrement. Emmanuel Macron promet des sanctions, mais les marges de manœuvre des Occidentaux semblent limitées, donc pas d'intervention armée directe. Que faire alors pour aider l'Ukraine à se défendre ? Premièrement, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, c'était l'article 5 de l'OTAN qui se déclenchait, c'était la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que si... Vous pensez ça carrément vous êtes un peu catastrophiste si Vladimir Poutine, par exemple, souhaite reprendre les pays baltes, l'Estonie, la Lituanie, ils font partie de l'OTAN, automatiquement, les 30 pays vont en guerre contre la Russie. Donc il faut être prudent. Alors, il faut être prudent. Donc attention à l'escalade, bien entendu, d'autant que Poutine brandit régulièrement l'arme nucléaire. Ça fait peur quand même, ça. Poutine, ce que j'aimerais, c'est que les auditeurs comprennent. Alors beaucoup ont de l'admiration pour Vladimir Poutine, mais Vladimir Poutine est un dictateur. C'est-à-dire que ses opposants sont soit emprisonnés, soit empoisonnés, et je ne parle pas des journalistes qui ont été également tués ou emprisonnés parce qu'ils sont opposants à Vladimir Poutine. Les Français doivent bien comprendre que Poutine, c'est comme la Chine, c'est comme la Corée du Nord, c'est une dictature. Des conséquences pour nous aussi, notamment, c'est ce que dit le président Macron. Le gaz risque de s'envoler, les carburants aussi, même le prix du blé qui va forcément augmenter le coût de l'élevage et donc le coût de la viande. Ce sont des conséquences inéluctables pour la France, selon vous, tout ça? Oui, ce sont des conséquences inéluctables puisque les pays européens et les États-Unis ont enclenché des sanctions économiques graduées, c'est-à-dire que d'ici quelques jours, si Vladimir Poutine envahit Kiev et fait ce qui est très probable, éliminer le président Zelensky qui a été élu démocratiquement, je vous rappelle que ce président était un acteur comme Ronald Reagan d'ailleurs. Éliminer physiquement, vous dites? Physiquement. Ah, vous pensez que les troupes russes vont éliminer physiquement le président actuel de l'Ukraine? L'objectif de Poutine, c'est de mettre un régime comme la Biélorussie avec un dirigeant à sa botte. Et donc ces personnes qui lui sont opposées, il veut les éliminer physiquement. Il faut savoir que quand même Zelensky a été élu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des régimes pro-européens et des régimes pro-russes. Ces régimes, depuis 2000, ont été gangrénés par la corruption. Cet acteur, il a dit, moi, je suis riche, je suis honnête. Et il est honnête. Donc, c'est-à-dire, il ne touche pas d'argent, il en a suffisamment. Et donc, c'est pour ça que les Ukrainiens ont voté pour cet homme en disant, on va voter pour un homme qui n'a pas besoin d'argent parce que nous en avons marre d'être gangrénés par la corruption d'un côté comme de l'autre, parce que on parle de la corruption en Ukraine, mais je vais pas vous parler de la corruption en Russie avec les oligarques qui se sont enrichis avec, j'allais dire, la bienveillance du pouvoir, et de temps en temps, si vous vous opposez à Monsieur Poutine, eh ben vous perdez votre richesse ou vous êtes en prison.
Donc scénario pessimiste que vous nous donnez là ce matin, Éric Diard. Un dernier mot rapidement sur la campagne de la présidentielle. Elle risque d'être bouleversée évidemment avec ces événements. Bien évidemment, la campagne est malheureusement bouleversée. Et moi je disais récemment que le président Macron s'était engagé trop tard dans cette élection. Il est toujours pas candidat et il va être candidat au moment où une guerre s'intensifie, ce que je ne souhaitais pas, mais de déclencher trop tard, c'est évidemment sa candidature va apparaître un peu incongrue au milieu d'une telle guerre. Et sa candidature, donc, qui devrait effectivement être effective la semaine prochaine, puisque la date limite du dépôt des candidatures, c'est vendredi prochain. Éric Diard, député LR des Bouches-du-Rhône, spécialiste de l'Ukraine. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci à vous et on retrouve cette interview évidemment pour comprendre la situation en Ukraine sur francebleu.fr. Le 6-9, France Bleu Provence, 100% info. Et on revient à la réalité aussi en France. Bonjour David Oussillou. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avec, dans ce contexte international tendu, exceptionnel, un événement qui ouvre ses portes à Paris demain, c'est le Salon de l'Agriculture. Oui,